On va aller voir ce qui se passe au mois décembre de l'année 2025. Un, 2, 3. Maintenant, qu'observes-tu et que ressens-tu sur la France principalement? Alors, il y a des petites lumières qui scintillent. Mhm, C'est Noël qui arrive. Et il y a comme une espèce d'émulation de joie qui s'installe. Parce qu'en même temps, euh, je vois comme un sapin, tu sais, comme une ombre d'un sapin qui vient quand même ternir un peu. Qu'est-ce que ce sapin vient faire ici, cette ombre qu'elle vient ternir là? Observe. En fait, ça me ramène, alors je sais pas comment ils s'appellent, des espèces de monstres qu'on avait comme je vais dire des diables, je sais pas trop, tu vois, comme un espèce de bœuf avec des grosses cornes, là. Mhm, Euh, parce qu'un sapin, c'est en forme de pyramide, tu vois ce que je veux dire? mhm, Et, euh, et comme si, quelque part, on fête quelque chose de négatif en même temps. C'est-à-dire que nous, mhm, on a l'impression qu'on fête quelque chose de positif, mhm, mais en fait, c'est comme si, dans l'ombre, je vais repartir sur ce sapin qui est juste plutôt un symbole pyramidal. mhm, mhm. Euh, donc, qui nous mène vers, je vais parler comme ça, une entité ou un dieu, ou tu vois, quelque chose qu'on aurait pu historiquement, ouais, comme un personnage, ouais, une entité, je sais pas comment Mhm. l'appeler. Bref, Oui, vas-y, dis-le, dis-le. euh, ouais, comme un diable, un dieu, mais plutôt négatif, quoi. Quelque chose de négatif, quelqu'un, on va dire quelqu'un, parce que c'est un être négatif qui aurait été vénéré un peu. Tu sais, je le vois assez trapu, gros. Alors, justement, quand tu parles de sapin d'ombre qui reflète en Hum, fait cette entité, quand toute, je dirais, une grande partie de l'humanité fête Noël, hum. est-ce que on fête une création d'un événement d'égrégore? Bah, ça fait plein de petites lumières qui montent. Du coup, oui, ça forme un égrégore, mais plutôt de joie familiale, Mhm, d'échange, mhm. de présent, les cadeaux, mais plutôt dans la présence, l'échange. Oui, mais sur le plan, moi je Mais reviens sur ce. ça forme un égrégore positif. Mhm, Mais quand il monte, il est plutôt rattrapé. C'est comme si, au niveau des gens, c'est comme si dans le corps des gens, dans la colonne vertébrale des gens, ce qui pourrait mhm, être, tu sais, comme le manche d'un sapin, enfin, tu vois ce que je veux dire? mhm. Le tronc du sapin, la colonne vertébrale de l'humain, comme s'il y avait quelque chose de caché en nous qui fait que c'est des vieilles croyances, très très vieilles croyances ancestrales, mais négatives cette fois, Mhm, ou plutôt, oui, des croyances où les gens y croyaient, y priaient, mhm, comme on peut encore prier à Noël pour certaines religions. Du coup, cette énergie qu'on croit positive, elle n'est pas. Elle se mhm. raccroche à ça et ça remonte oh là là. Le fait que tu dises que initialement, c'est la fête, c'est les cadeaux, etc., Oui, etc. Si on regarde d'un point de vue ésotérique, c'est comme si euh, c'était des offrandes, d'accord? Tu sais, les cadeaux, oui, des c'est offrandes, ça. voilà, Oui. mais à qui? À quoi? Ben, je vois toujours cette espèce de personnage. Il me fait penser comme un dieu viking, un peu, je sais pas comment. Oui, c'est C'est très Moloch. rustre. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Donc, c'est, je dirais, tous les symboles du sapin que tu as bien présenté, Oui, pyramidal, puisqu'il est vraiment oui, représenté oui. pyramidal. Mm. Tu as les cadeaux, donc c'est l'offrande, c'est ça? Oui, c'est ça. Couleur rouge est le symbole du Père Noël. C'est le sang. D'accord? Il y a des offrandes. Il y a des offrandes. On a sacrifié des gens pour boire du sang, choses comme ça. Mhm. Continue. Ça me ramène à Coca-Cola. Oh, pff, d'accord, ok, d'accord. Mais je comprends pourquoi. Oui, Le marketing avec oui, la publicité. oui. Tu vois tout de suite, Ouais. même quand Mhm, tu bois Coca-Cola, mhm, mhm. tu vois, Et, c'est que, ouais. et pourquoi le Père Noël?
quand tu touches le Père Noël? Quelle est la symbolique du Père Noël? C'est la hiérarchie aussi. Celui Mhm, qui est au-dessus, celui qui commande, c'est le père, celui mhm, qui est censé protéger, mais qui protège pas, alors. mhm. Ok. Pourquoi, donc, tout ce que tu viens de m'énumérer là Hum, comme fait, à la fois le sapin, les offrandes, les hum. cadeaux, le Père Noël, etc. Pourquoi le tout est représenté le 25 décembre? Il y a un rapport avec la lune. Je vois juste la lune, je vois un croissant de lune. Oui, Tu sais, c'est comme si... Mais alors, ce qui est bizarre, c'est que si tu veux, si je vois la lune, c'est comme s'il y avait un disque noir, tu sais, qui vient se mettre devant la lune. d'accord. Touche-moi ce disque-là. Quelle information est-ce que tu en as là? Touche-moi ce disque. C'est visqueux, c'est noir, Mhm, c'est visqueux. mhm, Ça colle, tu vois, si je mets mes mains dedans, ça colle. d'accord. Et pourquoi c'est là? Pourquoi c'est arrivé là? Pourquoi c'est visqueux, ça colle et Ça quel est... cache la lumière, justement, ça cache la lumière, la vraie lumière. Alors, continue d'observer et continue de me dire les raisons pour lesquelles le 25 décembre. Qu'est-ce qu'il y a le 25 décembre? On fête une naissance dans les croyances, je parle, mais Mhm. derrière tout ça, sur un plan ésotérique, qu'est-ce qu'il y a? Alors, enfin, là, moi, je vais dire ce que je vois. Je vois des chevaux, je vois des chevaux, je vois comment dire, comme le traîneau du Père Noël, mais avec des roues, des carrosses, etc. Mhm, Ça représente la fuite. mhm, Moi, je vois une fuite, des gens qui fuient plutôt. Alors, ce qui est très marrant, c'est que les chevaux sont noirs et le carrosse est lumineux, mhm, comme tu sais, un traîneau de Père Noël, mais qui serait sur des roues, mhm. mais très lumineux. Et Vas-y, continue d'observer et ouais, il y a le Père Noël dedans qui fouette les chevaux. Ça fait un peu comme les rennes qu'on pourrait voir, mais là, c'est des chevaux. pourquoi est-ce qu'il fuit? Il fuit quoi? Est-ce que lui fuit aussi? Oui, c'est-à-dire qu'il s'en va, c'est marrant, il veut absolument disparaître de mon écran, tu vois. C'est comme si moi j'étais un écran et Mhm. qu'il fallait qu'il disparaisse de mon écran. Tu Mm. étais, tu étais sur, je dirais, le 25 décembre, Oui, sur ses croyances, etc. Tu me parlais d'une lune noire. Alors, qu'est-ce qu'elle cache, cette lune? Parce que à cette période-ci, c'est le solstice d'hiver. Mais quand tu entends solstice d'hiver, bah, c'est le moment où les nuits sont les plus longues aussi. mhm, oui, Et donc, du coup, c'est là où on prend peut-être le plus de matière gluante. Et tu vois, tout de suite, ça ramène au cube, ça ramène au Black Go, c'est ça, Black Go, on avait c'est dit que ça ça. s'appelait. Voilà, c'est Black ça. Go, c'est ça. Et ça, il y a des fils qui sont tirés, tu vois, c'est comme si ils émettent du cube à partir de ça et ça revient sur nous, ou alors c'est dans l'autre sens. Il y a les Mhm, deux, ça fait comme un autoroute, ça circule les énergies entre ce qu'ils récupèrent et ce qu'ils envoient. Ils font des échanges. mhm, C'est un échange énergétique. d'accord. Et qui fait cet échange énergétique? Observe. Alors, je vois un espèce d'être avec une tête un peu allongée, des gros yeux, des oreilles pointues. Il est Il a au... comme un espèce de cap. Bah là, c'est comme si Oui, il est dans le cube, en fait, enfin, du côté Ouais, du cube, lui. d'accord. Et il a un crayon à la main, il note. Demande-lui par qui il est J'entends Charcot. Charcot, et qu'est-ce qu'il fait. il note. Il Qu'est-ce me dit qu'il qu'il note? note. Il note quoi? Il me dit, tu vois pas, je note. Ben, d'accord, mais qu'il note quoi? Ouais. Ils notent tout ce qui est parce que quand les gens font tout ça, ils sont bien et tout, mais aussi ils font des vœux et Mhm, ils lâchent tout ce qui est négatif et ils récupèrent. d'accord. C'est-à-dire que par exemple, au sapin, tu vas dire, ben moi, je souhaite que ma vie soit meilleure, je souhaite ne plus avoir mal, je souhaite guérir, je souhaite ceci, je souhaite cela. Et en fait, ils notent tout ça. C'est marrant parce que je vois par les cimes de sapin, tu vois. Quand les gens ils sont là en famille, il y a le sapin et c'est comme une antenne. À quoi ça lui sert de noter? Ils récupèrent, c'est des égrégores négatifs. Donc eux, ils Mhm, récupèrent toutes ces énergies. Ils font le festin là-haut. ok. Et est-ce que c'est lui, quelque part, qui a créé, je dirais, dans la matrice, cette date du 25 décembre pour le solstice d'hiver? Lui, c'est un exécutant, il exécute. Alors, qui a créé ça? Demande-lui. Il baisse la tête sur ses affaires, sur son clavier et ses écrits là. Mhm. Non, il veut pas répondre.
Pourquoi est-ce qu'il veut pas répondre? Il fait chut. Bah, demande-lui pour, je dirais, notre connaissance. Il y a un autre être derrière. D'accord? C'est qui? Observe. Il est très noir, mais je le vois pas, je le vois sans le voir. Ouais, tu le ressens. Oui, Il est très noir, c'est ça? oui, il est très noir. Ok, très Et bien. il est très noir, il a comme une couronne or sur la tête. Mhm. Il se prend pour un C'est un grand roi, certainement. grand archonte, Oui, c'est ça. C'est lui qui dicte tout? il veut que je m'en aille. Moi, je sais bien qu'il veut que tu t'en ailles. Mm. Mets tes fréquences le plus haut possible. Mets-toi beaucoup de lumière. Éblouis-le. Allez, tu reviens progressivement, Mm. là, dans le 25 décembre, là. Et tu me dis, quelle est l'atmosphère de la France pour ces fêtes de fin d'année, là, maintenant? J'entends des rires, Mhm. Des rires de qui? des gens, des enfants. Oui, D'accord. il y a de la joie quand même. Ok, donc ça, c'est sur l'ensemble par rapport aux Oui, fêtes. Aux fêtes. oui. Mais Mm. je dirais sur un plan d'atmosphère énergétique. Voilà. Et pas sur le 25, mais sur tout le mois de décembre. Oui. Il y a beaucoup de fatigue. Mhm. Beaucoup de fatigue, oui. Et du coup, c'est comme si, il y avait moins de communication entre les gens. Mhm. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens communiquent moins et qu'il y ait cette fatigue? Ils, s- ils se, ils s'économisent. Pourquoi? Et Ils de... économisent leur énergie. Mhm. C'est comme si, on se faisait pomper. Ouais. Tu vois, je vois le brouillard. C'est comme si, le brouillard qui tombait sur nous, ça nous accable. Voilà, c'est ça. Ça nous accable. Ça nous Mhm. fait courber le dos. Alors, justement, tu me dis voir du brouillard. Oui. Mm. Touche-moi ce brouillard et dis-moi l'origine de ce brouillard. Je vois des hélicoptères. En fait, ils sèment, en fait, ils jouent sur la météo. Ils ont Mhm. comme des grands, je sais pas comment ça s'appelle, des grands ventilateurs Mhm. qui projettent comme une espèce de poudre mélangée au brouillard et ça nous tombe dessus. Observe toute la France, là, à cet instant-là, aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 12 décembre 2025. Mhm. Observe toute la France et dis-moi là ce que tu ressens à cet instant. Je vois une étoile de mer. C'est-à-dire que la France, je la vois en forme d'étoile de mer, tu vois, en forme Oui. d'étoile. Et alors c'est symbolique dans le sens que l'étoile, c'est ce qu'on met au-dessus du sapin. Il y a beaucoup de gens qui mettent des étoiles ou quelque chose qui ressemble à une étoile au sommet du sapin. Mhm. Et c'est vraiment, c'est comme si on était, on est au cœur de la machine, on est le cœur, nous. Et donc c'est en forme d'étoile, Oui. un cœur en forme d'étoile. Et c'est comme si on voudrait le mettre à plat plutôt qu'il soit cette étoile, tu vois, au lieu Qu'elle elle qu'elle soit debout, tu vois. qu'elle brille et qu'elle soit debout, ouais. Oui, voilà, on voudrait qu'elle soit à plat. D'accord. Donc, ça va avec l'énergie, ce qu'on Mhm. ressent d'un point de vue énergétique. L'état d'esprit justement des Français Mm, là sur ce mois de décembre. dépressif. Mais il y a de la lumière quand même. Il y a des grosses lucioles qui remontent les Mhm. jauges. C'est rigolo, il y a les deux. On voit que il y a des gens qui se battent en se disant non, 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 on reste dans la bonne énergie, on se concentre sur soi-même, on avance, on y va, ça va y aller. C'est Mhm. rigolo. Il y a vraiment les deux. Et du D'accord. coup, il y a des gens qui sont dépressifs, tu sais, complètement pliés sur eux-mêmes. Mhm. Et puis les autres, ils sont là, ils apportent un peu de lumière. Alors hop, hop, ça les remonte. On ressent de plus en plus cette énergie négative. Et Mm, il y a quelques jours, il y a eu une tempête en fait solaire, tu sais, entre le 9 et le mm. 10 décembre. J'aimerais que tu te connectes toujours au mois de décembre à cette date, le 9 et le 10 décembre. Là. Alors attends, parce que je suis sur une autre image. Dis-moi ce que tu vois. Bah, je vois la Terre, mais quand tu as dit ça, je voyais la Terre ronde et comme s'il y avait plutôt, comment dire, une explosion solaire, mais à partir de la Terre, pas sur le Soleil. D'accord. Donc interne, mais pas externe. Oui,
Ok, ben vas-y, plonge à l'intérieur et regarde ce que c'est, là, maintenant. On dirait que la Terre, elle cherche à s'assainir, tu sais, d'enlever tout ce qui la brûle, tout ce qui la gêne, etc. Et Alors justement, moi, ce que j'aimerais... alors, Attends. l'explosion, elle se fait côté Soleil, Mhm, mais c'est pas l'explosion, elle n'est pas solaire, elle est plutôt côté Terre. C'est bizarre, parce mhm. que ouais, c'est à l'inverse de l'explosion solaire, en fait. C'est une explosion terrienne, J'aimerais que tu te focalises sur le hmm, 9 et le 10 décembre. le 9 et le 10. Cette tempête a donné des réactions physiques à un grand nombre de... Je parle, moi, des Français, hein, je ne regarde pas à l'extérieur, Hmm. c'est dans l'entourage. Les gens se sont sentis fatigués, plus dépressifs, des rêves beaucoup plus intenses, avec une sensibilité, de la nervosité, etc. Pourquoi à cette date-là précisément? Et depuis, ça continue. Alors, c'est difficile à décrire ce que je vois, mais je vais essayer avec. Tu vois comment c'est une méduse. Mhm, Donc, imagine la membrane de la méduse. Donc, ça part du soleil. Les rayons, enfin, la tempête solaire, ça fait comme si ça faisait un voile, tu sais, une énergie en forme de méduse qui mhm, vient frapper sur la Terre, tu vois, et côté France notamment. Je vois mhm, la France, tu vois, ça prend la Bretagne, toute mhm. la France. L'onde énergétique qui vient secouer, qui vient nous secouer, nous, sur la Terre. Physiquement parlant, c'est comme si on se prenait des coups sans prendre de coups, sans les voir. Alors, est-ce que Tu c'est vois? positif ou négatif? Bah, on a l'impression que ça cherche à réveiller la Terre. Ça Mhm, aide la Terre. Il y a un raisonnement. C'est pour ça que je vois de l'autre côté aussi. C'est-à-dire que je pense que la Terre, elle a quelque chose à expulser. mhm, Et on dirait que la Terre et le Soleil, ils sont, je vais pas dire en discussion, enfin si, enfin c'est le mot qui vient, mhm, mhm. discussion. Ils sont en discussion et je pense que la Terre a besoin de l'énergie solaire pour expulser quelque chose. D'accord. Tu vois, donc ça fait, je t'aide et paf, la Terre, elle va. Et nous, Alors, évidemment, on est dans le milieu, donc c'est comme si on oui, ressent. on a une dépression énergétique. Mhm. Oui, c'est ça. Alors, tu vas observer la Terre et tu vas la toucher et tu vas me dire qu'est-ce qu'elle doit expulser. Je vois plein de. Je dirais que la symbolique, c'est comme si elle renferme des entités négatives qu'elle a besoin d'expulser, Mhm, mhm. qui étaient renfermées ou D'accord. accrochées sur elle et qui. C'est comme s'ils étaient coincés dans Mhm. la Terre et que cette énergie va leur permettre de se libérer et en même temps, euh, De dégager la Terre. oui, voilà. Mm. Par Ok. contre, ça lui fait un sacré trou dans la Terre. Ça On lui dirait, fait tu sais, comme une fusion, un peu, comme s'il y avait toute une partie d'elle-même qui allait dire, ça commence à bien faire, allez hop, va falloir que ça dégager. sorte. Ouais. D'accord. Donc du coup, elle va devoir consolider derrière certainement tous ces trous Mhm, énergétiques, hein. mhm, mhm. Oui, j'étais en train de C'est c'est regarder assez mes notes. impressionnant. Ouais. J'étais en train Mm. de regarder mes notes sur cette pression énergétique que beaucoup de gens ont ressenti et Mm. ressentent encore depuis bah, ce qui s'est passé en fait le 9 et 10 décembre. Ok. On va continuer en fait sur décembre avec ce qui se Oui. passe actuellement, les agriculteurs. Connecte-toi en fait aux agriculteurs, comment est leur état d'esprit par rapport à ce que la France, le gouvernement, décide sur l'abattage des cheptels des Bah, agriculteurs. tu vois, avant même que tu me le dises, je suis dans une ferme et j'ai un agriculteur qui est auprès de sa vache qui la câline en fait, tu vois. Mhm, Elle est mhm, dans une étable, elle est en train de manger et il est très soucieux. Mm. Ils sont très soucieux, très tristes. Et mhm. même pour les animaux, c'est. Alors, justement, moi, ce que j'aimerais comprendre et que tu ailles vérifier, Mhm. c'est quelle est cette origine de dermatose nodulaire. Alors j'entends le mot champignon. Est-ce que tu C'est dans parles, la nourriture, c'est la nourriture de quoi, de qui? bah, des vaches. Et je vois, tu sais, ils doivent leur donner comme c'est des granulés. Oui, Mais c'est pas des granulés vraiment, c'est une espèce de paille broyée. Alors je connais rien dans ce domaine-là, mais on dirait que
Que ce Au niveau champignon. des labos, ouais, à mon avis, la fabrication, là, elle n'est pas clean. Vas-y, cherche-moi l'information là maintenant. Dermatose nodulaire. Donc, tu dis comme un champignon. Est-ce que c'est un champignon créé pour justement l'introduire dans cette alimentation des Ah, vaches? c'est international, c'est fait pour nous affaiblir, pour qu'on puisse aller acheter notre viande ailleurs. Mhm, le Mercosur. Oh là là. Vas-y, dis-moi ce que tu vois. Bah, je vois par exemple sur le continent américain des grands cheptels, etc. Et c'est voulu, en fait, ça nous affaiblit, nous. Et après, on sera nourri par d'autres continents. Mhm. Parce que pendant ce temps-là, on produit plus, nous. C'est noir, hein. C'est noir? Ok. Donc, Mm, l'origine, ok, on la connaît, on la connaît. Maintenant, mm. les conséquences de tout ça pour, je dirais, les agriculteurs en France et pour, je dirais, la France, les Français, la population. Bah, le problème, c'est que nous, on mange la viande derrière. Donc, du coup, ça nous affaiblit encore un peu plus parce que notre système immunitaire est obligé de lutter. Donc, du coup, plus le système immunitaire il est endommagé, voilà. Il s'endommage. Et au niveau des animaux, bah, eux, c'est la disparition. Donc, pour ceux qui Justement, sont malades actuellement ou ceux qui n'y sont pas d'ailleurs, c'est mhm. disparition des animaux. Donc, Mais tu dis ceux qui sont malades, mm, ils sont malades comment? par la nourriture. Par la nourriture. Et cette nourriture, est-ce que c'est une nourriture qui est donnée, qui est saine, ou alors c'est de la nourriture qui est mélangée pour justement déclencher cette dermatose? Alors, ce que je te disais, ils achètent, je vois des gros paquets là de nourriture, tu vois. Ils mettent ça dans les étables là, Mhm, tu vois, je vois comme des gouttières en mhm, aluminium. Ils mhm. mettent ça, les animaux mangent et ils deviennent malades. D'accord. Donc, t'en as qui vont devenir malades, puis t'en as qui ont le système immunitaire plus développé et qui vont pas Oui, tous être malades en fait, tu vois. Ça oui. fait comme l'être humain. Il y en a Mhm. qui résistent, il y en a qui résistent pas. Parce Alors, que leur truc, il n'est pas forcément toujours trop au est-ce top. que c'est contagieux? Non, c'est la nourriture. Donc, dans un cheptel, quand Oui, une vache a des défenses immunitaires plus fragiles qu'une autre, elle sera plus sensible, je dirais, à cette nourriture et elle sera malade. exact. C'est la raison pour laquelle, dans certains cheptels, il n'y a que une ou deux, je dirais, Exactement. vaches de malades. Tout C'est dépend de ça. ses défenses immunitaires. OK. Et Mm. les autres, il n'y a pas lieu qu'on les abatte. OK. Non, elles vont bien, les autres. Mhm. Non, parce que on pourrait Il croire que faudrait c'est juste qu'ils contagieux. changent Voilà. la nourriture, hein. Ah oui, mais le but, alors Mm. c'est bien ce que tu dis. Tu vas aller chercher, tu dis, il faudrait juste qu'ils changent la nourriture. Mm. Mais cette nourriture, elle est déjà créée comme ça pour déclencher cette dermatose nodulaire. Et il y a deux points. Il y a celles qu'ils achètent dans les labos et il y a Ouais. celles que broutent les vaches. Regarde, on parlait du brouillard tout à l'heure. Le brouillard qui tombe, il est plein de produits aussi et elle mange l'herbe dehors. Mhm, Tu vois, je vois le brouillard là qui se pose. mhm, Tu vois, les vaches, quand elles sont dehors, elles broutent. mhm, Donc c'est mhm. un cercle vicieux, malheureusement. Ils subissent toutes les attaques, Ouais, comme nous d'ailleurs. bah oui. Mm. Alors maintenant, ce que je voulais savoir, c'est par rapport à la France, là sur le mois de décembre, mais au-delà du mois de décembre, sur 2026, quelles vont être toutes ces conséquences-là de ces abattages de bovins, de vaches sur la France? Comment va être l'agriculture française? C'est noir, moi je vois ça noir. Voilà, je ne vois que du noir. Ok. Alors, ce noir, quand tu le touches, quelle information est-ce que tu en as? Baisse d'énergie, baisser les énergies. Les Ok, énergies sont trop bonnes, donc faut baisser les énergies. ok. Maintenant, sur le plan national, je dirais sur 2026, quel est l'état d'esprit de la France par rapport à ce qui se passe actuellement en décembre avec les agriculteurs? Donc, je dirais l'état d'esprit des Français, mais sur le plan, je dirais, de l'agriculture en France, qu'est-ce qui se passe si tu te projettes? Je vois des champs qui poussent plus ou moins bien. Mhm, J'entends, ça crée de la famine. d'accord.
Donc, qui dit, ça veut dire quelque part qu'on ne va pas suffisamment produire. Et Mhm. pareil, on va devenir dépendant, De quoi? De qui? dépendance de d'autres pays. Donc maintenant, tu prends plus de hauteur Mhm. et tu regardes la France d'ici 5 ans. Comment la vois-tu? J'ai rien, j'ai rien du tout. Comment ça se fait que tu n'as rien? Je n'ai qu'un voile vert, je vois pas la France, je la vois sous un voile vert, Alors, pourquoi est-ce que tu la vois sous un voile vert? Regarde l'information, touche-la. Touche ce voile vert. À quoi ça correspond? empoisonnement. Il va se Continue. passer quelque chose Je ne sais pas, vas-y, continue. entre Vas-y, 2026 et 2031. vas-y, plonge dedans. Plonge dans cette information-là. 2026-2031. C'est le noir complet, hein. Je vois le noir complet en dessous, je vois rien. Je, je te dis ce que je vois, Oui, parce que oui, oui. là, je comprends pas. C'est comme si tu imagines des gouttes d'eau qui tombent, tu sais, la goutte d'eau qui tombe, qui vient faire des ondes, Mhm. mais la goutte d'eau, au lieu d'être transparente, elle est toute noire. Voilà, ça tombe comme ça. Ok, ça C'est tombe. c'est Ça... noir, ça tombe d'au-dessus, au-dessus, Ouais, du dessus, ouais. ouais, du Euh, dessus. Et alors, Black Go, c'est tout ce qui me vient. Black Go, Black Go, Black Go, Black Go. prends-moi un Français, lambda. Eh ben, écoute, c'est compliqué parce que c'est comme s'il était englué, comme s'il était dans du pétrole, tu vois. Il essaye de se sortir, mais c'est super dur. Je te dis ce qui vient, IA, ordinateur, Comment sont les comme des gens? robots. Tu Hmm. sais, ça fait comme, du coup, le Black Go, là, ça fait comme des circuits où tout le monde est accroché. Ressens l'énergie et l'atmosphère de la France telle que nous la connaissons encore aujourd'hui, d'ici 5 ans. Touche la France. Bah, c'est compliqué, hein. Bah, en fait, d'un côté, j'ai donc 2026 où c'est dans le brouillard. Mhm, Et de l'autre côté, j'ai jusqu'à 2031 où ça devient tout noir comme une espèce de toile d'araignée. Tu sais, qui vient mhm. se recouvrir en fait toute D'accord. Tu vois, c'est comme si je voyais la France sur la tranche. Je mets Mhm. la France debout et je l'ai à un instant T, à un autre instant. Et oui, c'est noir. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui va venir changer ça? Alors, justement, dans une des précédentes investigations qu'on avait faites, Mhm. on avait quand même un éclaircissement à un moment, mais c'était un Oui, leurre. oui. Donc, moi, j'aimerais bien que tu te replonges dans ce moment-là que nous avons fait il y a quelques Mhm. semaines et que tu perçois encore par rapport à ce que tu perçois maintenant. Tu sais, c'est simple. C'est comme quelqu'un qui meurt et qui va donner sa dernière énergie. Tu vois, comme quelqu'un qui est malade, Mhm, il est complètement endormi dans son lit et d'un seul coup, il va s'éveiller, il va pouvoir parler avec ses proches. C'est ses derniers moments et après, paf, il s'éteint. Eh ben, ça fait exactement, c'est comme si nous, là, on, avec toutes les lucioles d'espoir, d'envie, de positif, etc., ou les gens qui, voilà, qui essayent d'être bien avec eux-mêmes, ils envoient toute cette dernière pulsation énergétique, mais qu'en fait, c'est trop fort pour que ça puisse. On va donc, s'éteindre, quoi. C'est comme si c'était la dernière lumière comme un avant que l'ampoule soubresaut, éclate. comme un Voilà, un soubresaut. soubresaut, voilà. Non. Moi, enfin, non, je vois comme un engluement. Moi, je vois sur la France, hein. Mhm, Tu m'as mhm. bien dit sur la France. Ouais, C'est ok, comme une espèce de toile d'araignée noire, gluante qui vient se coller et nous, on est dessous, quoi. d'accord. Bon, bah écoute, on va Pour arrêter là. l'instant, je vois que ça. La lumière, elle est un peu en dessous, mais je Mhm. vois pas. Et tiens, avant de partir, regarde un petit peu sur les autres pays. Par exemple, sur Oui. le continent africain, le continent asiatique, le continent américain, etc. Je ne vois pas de lumière. En fait, tu vois, depuis qu'on a commencé la séance, c'est comme si il faisait nuit en permanence avec des petites lucioles, c'est tout. Mais D'accord. je vois pas le jour, tu vois. Je vois pas le Hmm, soleil, je vois pas le hmm. ciel bleu. C'est fou. Depuis Ok, le début de la séance, c'est comme ça. Je n'arrive pas à voir du tout de jour, en fait. ok. Bon, tu te déconnectes. Mhm. Tu te déconnectes.
complètement déconnecté de ces images, de tout ce que tu as vu et entendu jusqu'à présent, complètement Hum, déconnecté. Déconnecté, Sandrine. Un, 2, 3, complètement hum. déconnecté. Tu reviens ici tout doucement, ici avec moi, sans ouvrir tes yeux. Voilà, et tu te déconnectes de tout et de toutes ces images maintenant.